Bonjour à tous, c'est encore moi, votre serviteur, Varos. Je viens encore devant vous avec une phrase inspirée. J'ai beau chercher à voir le lien et les chaînes sur le bras ou les jambes des chrétiens, je ne les ai pas vus. Je les ai trouvés dans leur esprit et dans leur pensée. Oui, je le répète encore, j'ai beau chercher à voir le lien et les chaînes sur le bras ou les jambes des chrétiens, je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus, mais par contre, je les ai trouvés dans leur esprit et dans leurs pensées. Oui, cette phrase m'a été inspirée en lisant les livres des Actes et aussi par rapport à tous les discours de plusieurs prédicateurs et de plusieurs chrétiens en ce jour-ci. Beaucoup se disent « je suis lié, je suis bloqué ». Le sorcier, l'ennemi, une sorte de magie, m'enchaîner, m'enfermer, je ne sais plus servir Dieu, je n'évolue plus dans ma vie. Mais j'ai lu dans le livre des Actes, au chapitre 18, j'ai remarqué une chose en parlant de Paul et Silas. Paul et Silas étaient enfermés dans une prison. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à louer Dieu et à prier Dieu. Et pendant leur louange et leur prière affectaient toute la prison. Et tous les prisonniers ont commencé à louer et à prier. Et la Bible dit que Dieu a ébranlé la prison de telle enseigne que toutes les portes de prison se sont ouvertes et que le lien de tous les prisonniers sont tombés. Et même que le geôlier, donc le directeur de la prison, est arrivé. Et quand il est arrivé, il a vu que toutes les portes des prisons étaient ouvertes. Il a voulu se donner la mort parce qu'il a cru que tous les prisonniers étaient sortis. Mais Paul va dire, ne te fais pas du mal parce qu'aucun prisonnier ne s'est enfui, aucun prisonnier ne s'est échappé, tous sont là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a amené à comprendre une chose. Mais dans cette prison, il y avait des bandits, dans cette prison, il y avait des escrocs, dans cette prison, il y avait des condamnés à mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On leur proposait la liberté, mais ils ne sont pas sortis. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je veux vous dire ce qui s'est réellement passé. Pendant que Paul et Silas louaient et priaient Dieu, et que l'atmosphère a changé dans la prison, et que l'Esprit de Dieu est descendu et a ébranlé la prison, la terre trembla, donc tous les prisonniers étaient touchés et ces prisonniers étaient nés de nouveau. Le bandit n'était plus le bandit, mais c'était devenu un frère en Christ. Le tueur n'était plus un tueur, mais au même moment est devenu un frère en Christ ou une personne honnête et une personne sensible. Donc ce que je voulais dire, en un coup, leur nature avait changé. Et pas pour démontrer que leur nature avait changé, Dieu a fait tomber toutes les chaînes qu'ils avaient sur leurs bras et les portes des prisons se sont ouvertes. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'en Christ, il n'y a aucun prisonnier. En Christ, il n'y a aucune personne qui se trouve sous les chaînes. En Christ, nous sommes libres. Donc Dieu était en train de montrer que spirituellement, dans les esprits de ces prisonniers qui n'ont pas voulu s'échapper, ils ne se sentaient plus en prison, mais ils se sentaient libres. Nous, chrétiens, devons normalement nous sentir libres. Aucune prison spirituelle ne peut nous contenir. Aucune chaîne ne peut lier nos bras ou lier nos mains parce que nous avons été affranchis et nous sommes réellement libres. Que Dieu vous bénisse. Je répète encore, j'ai beau chercher à voir le lien et les chaînes sur le bras ou les jambes des chrétiens, je ne les ai pas vus. Mais par contre, je les ai trouvés dans leurs esprits et dans leurs pensées. J'ai écrit ça, c'est peut-être long, mais c'était une phrase inspirée. Comprenez que vous êtes libre. Comprends que tu es libre, comprends que quelqu'un qui a connu Christ ne peut plus être lié, sans toi libre et évolue. Bonne méditation.